Le bâtiment optimisé, une émission coproduite par Radio Imo et Axéo, avec Johanna Zilberstein. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du bâtiment optimisé, l'émission coproduite par Radio Imo et Axéo. L'objectif est évidemment de vous donner les clés pour gérer et optimiser au mieux vos bâtiments. Et aujourd'hui, nous allons parler rénovation énergétique des copropriétés, un sujet d'actualité pour aujourd'hui et sûrement pour les 10 prochaines années, comme d'ailleurs à peu près tout ce qui concerne la rénovation énergétique des bâtiments. Mais alors comment garantir un projet utile, optimisé, durable et rentable lorsqu'il s'agit de copropriété? Notre expert aujourd'hui, c'est Michael Thérom. Bonjour Michael. Bonjour Johanna. Je rappelle que vous êtes directeur métier génie énergétique pour Axéo. Axéo qui est un bureau d'études en bâtiment notamment spécialisé dans la rénovation et la performance énergétique des bâtiments existants. Et avec nous, Olivier Safar. Bonjour. Bonjour Johanna. Vous êtes président du groupe Safar Immobilier. Safar Immobilier, c'est une entreprise spécialisée dans la gestion immobilière, gestion locative d'immeubles, syndicat de copropriété, location, expertise et vente. C'est une structure familiale indépendante qui a été fondée à la fin des années 60, qui emploie aujourd'hui plus de 120 personnes, plus de 750 immeubles en gestion de copro, ce qui fait de vous l'expert idéal aujourd'hui, puisque vous avez notamment dans votre portefeuille la plus grosse copropriété de Paris et 1087 copropriétaires, ça fait du monde. Ça fait du monde. Vous êtes également président de la commission copropriété de l'UNIS et président de Cali SR. Voilà pour votre portrait. On Merci. pourra écouter votre analyse tout au long de cette émission, mais avant, je vous propose qu'on pose le sujet. Le bâtiment optimisé, le sujet du mois. Véritable marronnier, depuis près de 10 ans, la rénovation énergétique des bâtiments collectifs semble prendre un véritable tournant depuis un an. En 2019, des objectifs et des contraintes ont commencé à être fixés. Nous allons en parler. Et cette année, en 2020, la crise de la Covid et la Convention citoyenne pour le climat nous font encore accélérer sur le sujet. La rénovation énergétique du bâtiment est même devenue un des points majeurs du plan de relance. Alors comment bien préparer sa copropriété? Y a-t-il des échéances? Comment garantir un projet bénéfique? On va regarder ce sujet et parler des premières réponses à toutes ces questions avec Michael Thérom, notre expert. Le bâtiment optimisé, l'œil de l'expert. Michael, vous êtes aujourd'hui notre expert en rénovation énergétique des bâtiments collectifs. Est-ce que pour ce sujet, il y a des échéances et peut-être un contexte également à avoir à l'esprit ? Alors oui, effectivement, depuis maintenant quelques années, un certain nombre de réglementations ont été mises en place dans le monde de la copropriété. Ça a commencé en 2010 avec notamment le Grenelle 2 qui imposait un certain nombre d'études audit énergétique obligatoires. Puis la loi Allure est arrivée et a introduit le diagnostic technique global, le DTG, pour donner une vision technique de l'état technique des copropriétés, avec l'obligation de mettre à l'ordre du jour de chaque assemblée générale un programme d'action pour avoir une vision à 10 ans des travaux pour pérenniser le patrimoine. Ensuite, la loi de transition énergétique est arrivée en 2015 et introduit deux éléments qui sont vraiment importants. Le premier, c'est la possibilité de voter à l'article 24, c'est-à-dire la majorité simple en assemblée générale, des travaux d'amélioration énergétique au niveau global, sur les parties communes de l'immeuble. Et a introduit aussi un élément important, c'est d'embarquer la performance énergétique lors de travaux courants. Par exemple, lorsque une copropriété souhaite faire un ravalement de façade, l'obligation de mettre en plus de l'isolant. Ou encore, lorsqu'il y a une réfection d'étanchéité, de pouvoir mettre de l'isolant lors de ces travaux courants. Et enfin est arrivée en 2018 la loi Elan, qui là est focus sur les copropriétés qui sont énergivores, c'est-à-dire les copropriétés dont un certain nombre de logements sont classés F et G sur le DPE que nous avons en location ou en vente, sur lequel à partir de l'année prochaine, il ne sera plus possible d'augmenter les loyers de ces appartements classés F et G. Il sera plus possible à compter du 1er janvier 2023 de louer ces logements-là. Donc ça va arriver très vite. Et ça va arriver très vite. Et une obligation de travaux à 2028. C'est-à-dire qu'il ne doit plus y avoir sur le parc des copropriétés français de logements F et G d'ici 2028.
Alors concrètement, je suis gestionnaire de copro. Je sais que j'ai des immeubles qui doivent être rénovés. Comment je fais? Quelle est la première étape? Je crois que les copropriétaires doivent d'abord anticiper et planifier ces travaux d'amélioration énergétique. L'idée, c'est de commencer par un audit énergétique global qui intègre à la fois une dimension d'amélioration énergétique, mais aussi technique pour pérenniser leur patrimoine. Ensuite, c'est d'identifier via l'audit global les travaux les plus efficients et les plus rentables. Il ne s'agit pas de faire des travaux où les temps de retour sur investissement se retrouvent à plus de 60 ans, ça n'a pas de sens. Et enfin, c'est de répondre à la question quelles sont les aides auxquelles j'ai droit, et entre les aides locales, les aides à l'échelle de la copropriété, on en parlera, j'imagine, tout à l'heure, et il y en a de plus en plus. Olivier Safar, anticiper quand on a notamment un très gros portefeuille, c'est compliqué? Alors, c'est toujours compliqué, non pas d'anticiper, mais d'expliquer les choses aux copropriétaires. Pourquoi? Parce que c'est l'Assemblée générale qui décide. Mais pour arriver à décider, c'est obligatoirement un temps long. Et c'est la difficulté que l'on a eue avec nos charmants, on va dire, interlocuteurs, la plupart du temps dans les ministères ou dans certains endroits, d'expliquer qu'en copropriété, ça ne se fait pas en 1 an ou 2 ans. En moyenne, un projet avec de la rénovation énergétique, c'est 4 à 5 ans. Et sans avoir ce temps long de la copropriété, on n'arrivera pas. Il faut 1 à 2 ans de réflexion, de présentation, d'explication aux copropriétaires, au conseil syndical. Deuxième point, il faut un conseil syndical motivé et volontaire. Si vous n'avez pas un syndic qui veut avancer, un conseil syndical qui veut avancer en même temps, vous n'aurez rien. Et une fois que vous avez fait tout ça, il faut organiser avec une partie technique, bien évidemment, un diagnostic, et le diagnostic technique global est un point important. Mais surtout, il ne faut pas croire que les copropriétaires vont faire des travaux de rénovation énergétique juste parce qu'il faut le faire. Ils ne le feront que parce qu'ils ont des travaux à réaliser dans leur immeuble et qu'ils vont rajouter une partie de rénovation énergétique. Et c'est ce que disait Michael tout à l'heure, avec cette partie de rénovation énergétique embarquée quand il y a des travaux, oui, ça marche. Si vous y allez tout seul que pour faire ça, ça ne marchera pas, vous ne serez pas suivi par les copropriétaires. Michael, comment on sait que ce diagnostic énergétique dont nous parlait notamment Olivier est utile et est bien fait? Déjà, il faut que tout vienne de l'humain, c'est-à-dire qu'il faut que la personne qui intervient sur site soit d'abord à l'écoute des copropriétaires pour savoir quels sont leurs besoins, les éventuels problèmes de confort qu'il peut y avoir, et aussi ça doit être un ingénieur, un bac+5, quelqu'un qui est expérimenté dans le bâtiment. Ensuite, le bureau d'études qui intervient doit avoir des qualifications qui sont reconnues, notamment la qualification OPQBI, la 1905, permettant, d'avoir des aides et être reconnu garant de l'environnement. Ensuite, c'est le nombre de relevés réalisés qui est important, et la qualité des outils de mesure. Il ne s'agit pas que l'ingénieur vienne sur site avec un calepin et un stylo pour faire un audit énergétique, c'est absolument impossible. Et le dernier point, et je crois que c'est le point le plus important, c'est ce que souhaitent les copropriétaires, c'est être rassurés sur les futurs gains énergétiques qui vont être occasionnés par les travaux dans lesquels ils vont investir. Et du coup, c'est d'utiliser des méthodes de calcul thermique qui permettent d'être suffisamment précis pour que les factures énergétiques, les gains énergétiques se retrouvent sur les factures énergétiques. Et c'est notamment la simulation thermique dynamique qui permet de le faire. Effectivement, j'allais y venir. Il faut que les copropriétaires soient sûrs que cette rénovation leur soit utile, parce que finalement, s'ils se disent moi, je suis bien chez moi, ils ne vont pas avoir l'intérêt de voter ces rénovations. Oui, effectivement, les copropriétaires aujourd'hui, on souhaite faire des travaux d'amélioration énergétique avant tout pour faire des économies d'énergie. Mais ça a d'autres impacts, notamment la notion de confort. Aujourd'hui, certains copropriétaires souhaitent investir pour être mieux chez eux, qu'on est sur un bâtiment des années 70. Clairement, vivre à 20 degrés, c'est juste impossible. La température ressentie est beaucoup trop basse. Et le deuxième aspect, ça va être la valeur patrimoniale, ce qu'on appelle la valeur verte. Quand vous faites des améliorations énergétiques, vous augmentez la valeur à la revente de votre appartement. Oui, on rend son appartement un peu plus liquide finalement, et on augmente sa valeur. Sa valeur à la revente, et face aux biens neufs notamment, qui sont très performants aujourd'hui. Ce qui n'est d'ailleurs
pas le cas que dans l'immobilier résidentiel, hein, mais dans la plupart aujourd'hui des bâtiments. Olivier Safar, vous avez un exemple à nous citer d'une rénovation énergétique de copro comme ça ? Oui, avec grand plaisir. J'ai un exemple dont les travaux ont été terminés au mois de décembre dernier. Qui est un immeuble qui est situé dans le 19e à Paris, sur la place des Fêtes. Ça s'appelle les Hauts-de-Paris, rue Henri Ribière. Projet qui a commencé en 2014 avec réflexion, présentation, analyse, des assemblées générales ensuite qui sont arrivées entre 2015, 2016, 2017. Des votes pour arriver à voter un programme avec un conseil syndical extraordinaire, parce que je dois le dire, ce n'est pas le cas dans tous les immeubles, mais là, dans cet immeuble-là, on avait une présidente du conseil syndical et un conseil syndical qui ont été extraordinaires, qui ont fait avancer les choses, qui ont voulu effectivement faire ces travaux de rénovation énergétique. Pourquoi ? Parce que les travaux de ravalement étaient à faire, les travaux étaient à reprendre, immeubles des années 70, avec des problèmes, et oui, d'utilisation et d'usage. Ils ne se sentaient pas bien, ni en été, ni en hiver. Alors en hiver, bien évidemment, vous avez compris que le ressenti était difficile, mais en été, quand vous êtes dans une tour et que vous êtes au 17e ou 18e étage plein sud, vous avez un problème de chaleur qui fait que quand vous êtes en simple vitrage, c'est pire que tout. Et là, dans cette copropriété, il a été engagé des travaux complets de ravalement, des travaux d'étanchéité, la modification de la ventilation en même temps, parce qu'il faut le faire en même temps, et on a changé effectivement les fenêtres de simple vitrage en double vitrage, ainsi que les volets roulants. Tout ça, 5 ans pour y arriver, entre 2014, livraison 2019, 3 assemblées générales pour voter les travaux, une troisième assemblée pour le financement, parce que, bien évidemment, il a fallu demander les aides, donc on a obtenu des grosses aides, hein, près de 2 millions d'euros de travaux, plus de 400 000 euros d'aide. Donc il faut quand même le dire, ce n'est pas négligeable, mais c'est un point important. Mais en revanche, il fallait mettre en place, les crédits pour les copropriétaires, pour la partie des aides. Pourquoi ? Parce que les aides sont versées qu'une fois qu'on a fini les travaux. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, vous avez un crédit court terme ou moyen terme à mettre en place. Vous avez tous les dossiers à remplir pour les aides, tant au niveau collectif qu'au niveau individuel pour chacun des copropriétaires. Et là, on était avec Solia pour rentrer toutes ces informations, et l'ANA, bien évidemment. Et ensuite, vous avez le crédit à mettre en place pour le reste à charge. C'est-à-dire que chaque copropriétaire a une quote-part qui n'est pas pris en charge ni par des subventions, ni par des aides. Et bien évidemment, c'est le montant qu'ils vont devoir prévoir sur 3, 5, 7, 10 ans. Et c'est ce qu'on a mis en place dans cette copropriété. Travaux ont été réalisés correctement avec les entreprises extraordinaires, un architecte extraordinaire. Et c'est vrai que c'était quand même un prix que l'on a mis en place, une information qu'on a mis en place vis-à-vis de nos copropriétaires, et on a été récompensé par le geste d'or, puisqu'on a obtenu la semaine dernière le geste d'argent pour la rénovation, ravalement et rénovation énergétique en même temps. C'est la première fois qu'une copropriété recevait ce prix. D'où l'importance d'avoir un bon gestionnaire de copropriété. Et est-ce que vous avez constaté justement une augmentation de la valeur verte de certains logements qui ont pu être vendus depuis la fin de la rénovation? Alors, la fin de la rénovation, c'était 2019. Et bien, vous avez bien compris qu'avec le confinement, c'est un peu difficile. Mais je sais que certains appartements se valent plus cher dans cette copropriété que dans la copropriété d'en face. Effectivement, parce que sur les études qui ont été faites, notamment les études notariales sur la base Perval, on constate qu'à minima, lorsqu'on gagne une lettre énergétique sur le DPE, on augmente de 4% la valeur à la revente. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces 4% de plus-value à la revente, souvent couvrent les investissements qui a été nécessaires pour gagner cette lettre énergétique. Et du coup, c'est pour ça qu'avoir un retour est très intéressant. Je vais être plus direct. Le retour sur les investissements, vous ne le voyez jamais tout de suite. Pourquoi ? Parce que quand on est en copropriété, les comptes de 2020 ne seront approuvés qu'en 2021. Donc sur l'année 2020, où les travaux ont été terminés déjà l'année précédente, vous ne voyez pas le différentiel. Votre budget de charge 2020 et celui qui a été voté en 2019, il est toujours sur l'ancienne base. Ce n'est qu'en Assemblée générale de 2021 qu'on va pouvoir réajuster et pouvoir dire on a consommé moins de chauffage, on dépense moins, on est bien mieux. Oui, mais n'oubliez pas qu'en moyenne, il y a 2 ans après. Donc vous êtes sur 5 ans pour arriver à finir les travaux et vous êtes ensuite sur 2 ans pour donner le résultat réel des économies, des performances énergétiques et de votre magnifique couleur sur le frigidaire, comme on a d'habitude, du DPE. Mais c'est vrai que c'est jamais tout de suite. Et c'est ça, je dis aux copropriétaires, n'oubliez pas, le temps est long. Il est long tant pour la préparation
tant pour les travaux, parce que les travaux durent longtemps dans ce type de copropriété, mais ensuite pour voir le retour sur investissement. Votre projet, c'est parti pour 7 ans. Au moins. C'est une moyenne qu'on a vue globalement pour avoir du départ quand on commence à en parler et à la fin pour voir le résultat. Et sur les factures et sur les charges. Factures et sur les charges. Il faut pas rêver. Bon, et on ne peut pas leur dire si ça long, marche finalement. Alors, c'est pas long pour nous. C'est long pour les copropriétaires. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez les données du ministère, vous savez qu'en copropriété, vous restez en moyenne entre 7 et 8 ans. Et donc les copropriétaires, quand ils se disent je vais faire des travaux, j'engage des choses comme ça, mais si je reste qu'en moyenne 7 ou 8 ans, ils sont un peu, on va dire, moins volontaires à faire ce type de travaux. Voilà. Michael, est-ce qu'il y a un bâtiment type sur lequel il est utile de réaliser ces travaux de rénovation énergétique ? Il y a à peu près 3 grandes périodes sur la construction des bâtiments. En gros, tous les bâtiments qui ont été construits avant 1990 sont très énergivores. Et du coup, à partir du moment où vous faites quelques actions d'amélioration sur ce type de bâtiment, avant 1990, on a des rentabilités et une augmentation du confort dans les logements qui est vraiment importante. Entre 1990 et 2005, les travaux d'amélioration énergétique restent rentables. Et au-delà de 2005, les seuls travaux d'amélioration doivent se porter sur les équipements techniques. Remplacement d'une chaudière par une chaudière plus importante ou par une pompe à chaleur. Mais au-delà de 2005, les bâtiments sont suffisamment isolés et faire des travaux de surisolation coûterait bien trop cher par rapport aux gains énergétiques associés. Concrètement, passer de l'idée à l'acte, le parcours, lequel est-il ? Je crois que tout commence par l'audit énergétique global et le DTG, le diagnostic technique global, qui permet de donner une vision à la copropriété des actions qu'ils doivent mettre en place. Pour moi, ce type d'étude, c'est un outil d'aide à la décision pour les membres du conseil syndical, pour l'ensemble des copropriétaires en assemblée générale. Ensuite, ce qui est nécessaire, c'est de leur donner une vision sur les aides auxquelles ils ont droit. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un maquis d'aides. Ça tend à se simplifier, mais pour l'instant, il y a beaucoup d'aides qui sont à la fois locales, qui sont à l'échelle de la France. Et les copropriétaires, leurs besoins aujourd'hui, c'est qu'on se mette à leur portée, c'est-à-dire de ne pas leur dire, voilà, vous allez avoir une rénovation énergétique de 2 millions d'euros, etc., et vous allez voter pour. Non, c'est vous, Monsieur Martin, sur ce projet global, au niveau de votre appartement, ça va vous coûter tant. On va pouvoir mettre en place un financement associé à ces travaux. Vous allez pouvoir avoir, je dis n'importe quoi, 6 000 euros d'investissement et 4 000 euros d'aide sur votre appartement, et vous allez baisser de 400 ou 500 euros de charges annuelles une fois que les travaux seront terminés. Et donc, le fait de se mettre à leur portée individuelle, ça leur permet de prendre les décisions. Et c'est le rôle de l'ingénierie financière. Et je voudrais quand même le rappeler, quand vous allez en assemblée générale et vous votez un montant global, ça ne marche pas. Il faut arriver obligatoirement avec un calcul de montant global, des aides en global, mais de la quote-part de chaque copropriétaire. Et ensuite, vous devez calculer le reste à charge une fois que vous avez enlevé les subventions, sachant que vous avez des aides et des subventions collectives maintenant, puisque dans le cadre de ma prime rénov qui a été lancée, nous avons maintenant une prime rénov copropriété, donc globale, plus les primes rénov individuelles. Donc pour chaque copropriétaire, il va falloir aller chercher le montant de l'aide en global, le montant de l'aide en individuel et le montant à l'époque du CITE, puisqu'on avait notre crédit d'impôt transition énergétique qui n'existe plus aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était le calcul qu'il fallait faire. Et c'était grâce à notre ingénierie financière qu'on arrivait en assemblée générale en donnant les informations à chaque copropriétaire à titre individuel. Parce qu'on ne peut pas le mettre dans la convocation d'assemblée générale. Pourquoi ? Parce que pour monter ça, il faut connaître les revenus de nos copropriétaires. Savoir s'ils sont revenus modestes, très modestes ou simplement moyens, pour, en fonction de leurs revenus, ils auront droit à une aide plus ou moins importante. Et bien évidemment, ce n'est pas le syndic qui va leur demander leur déclaration d'impôt. C'est un tiers qui va intervenir, qui est tenu au secret professionnel, qui est cet ingénieur financier qui va prendre les informations de chaque copropriétaire et leur indiquer quel est le montant qui sera en reste à charge réellement. Et une fois que vous avez fait ça, on y va. Mais c'est long, c'est compliqué. Il faut l'expliquer. C'est parfois 1, 2, 3, 4, 5 réunions préalables
avec nos copropriétaires pour leur expliquer les choses, être là avec l'ingénieur financier, les recevoir par petits groupes, parce que vous ne pouvez pas recevoir 300 copropriétaires d'un seul coup ou 180. On a fait les mêmes choses sur un autre immeuble à Houille où on a fait la rénovation énergétique, c'était il y a 4-5 ans. Bien évidemment, on a organisé 8 réunions, puisqu'ils étaient 300, pour recevoir les copropriétaires groupe par groupe et pour pouvoir expliquer architecte, ingénierie financière, syndic et l'entreprise qui avait été pressentie puisqu'elle était déjà votée pour organiser planning, prévention, complications, explications. Et ça, c'est un travail très important que on valorise difficilement. C'est-à-dire qu'en copropriété, quand vous dites on va lancer ça, mais il va falloir un nombre d'heures colossal, je vous rappelle que le syndic, lui, il n'est payé sur les travaux qu'une fois qu'on a voté les travaux. Et la préparation, la plupart du temps, c'est 2-3 ans avant. Et donc, pendant le temps où ils bossent, ils ne touchent rien. Et ça, c'est une difficulté très claire aujourd'hui sur la plupart de mes confrères. C'est que pour eux, un projet, on le lance, on fait avancer. Le conseil syndical nous permet de faire avancer aussi de concert. Mais une fois sur 4, ça marche. C'est-à-dire que 3 fois sur 4, on a fait le boulot, mais on n'a pas été payé. Et ça, c'est une difficulté aujourd'hui de la partie rénovation énergétique. Effectivement, Olivier a raison. Depuis une dizaine d'années, depuis que nous avons inclus l'ingénierie financière dans nos missions, on a déclenché, c'est-à-dire que les copropriétés ont décidé d'y aller. Et aujourd'hui, nous gérons une trentaine de maîtrises d'œuvre sur l'intégralité du territoire en copropriété. Et ça change tout, le fait qu'on puisse associer le projet de rénovation à chacun des copropriétaires. Je suppose que pour inciter tous ces copropriétaires à passer à la rénovation énergétique, les aides qui ont été mises en place par le gouvernement sont pour le coup d'une aide précieuse. Alors, ils sont d'une aide très précieuse et surtout, ils ont été modifiés. Je voudrais quand même parler des choses. On est dans le cadre d'un plan de relance aujourd'hui dans lequel il y a une modification de MaPrimeRénov'. La prime Rénov', c'est le système qui a été mis en place par l'ANA, qui permet justement aux copropriétaires de pouvoir bénéficier d'aides et de subventions. Et cette prime Rénov', elle a été modifiée de deux façons. Une première façon, c'est qu'auparavant, on n'avait que les ménages modestes et très modestes. Maintenant, on va se retrouver avec 4 niveaux de copropriétaires, modestes, très modestes, un peu moins et bien évidemment un peu plus de revenus. Et surtout, un point important, c'est une nouvelle aide qui est destinée aux syndicats des copropriétaires à titre collectif. C'est MaPrimeRénov' syndicat. Et celle-là, elle est nouvelle, elle n'existait pas auparavant et elle est surtout très intéressante. Pourquoi ? Parce qu'elle se met en place maintenant dans le cadre du plan de relance et elle va pouvoir être versée à partir de janvier. Donc dossier que l'on peut commencer à préparer, inscrire sur le site de l'ANA bien évidemment et commencer à obtenir les déblocages à partir de janvier. Sachez que dans le cadre du plan de relance, le gouvernement a mis en place plus de 2 milliards d'euros pour ce plan de relance, pour ces parties immeubles, copropriétés et parcs privés. Donc ce sont quand même des sommes très importantes, mais ça nécessite bien évidemment de l'expliquer, de comprendre les mécanismes, de l'expliquer d'abord aux gestionnaires de copropriété, parce que si vous ne l'expliquez pas aux gestionnaires de copropriété et aux opérateurs, personne ne vous dira comment ça marche. Et ensuite, ce sont à eux de l'expliquer à leurs copropriétaires. Et donc on a demandé à l'ANA, dont je suis membre du conseil d'administration, de préparer une présentation de MaPrimeRénov'. Elle a été publiée il y a une dizaine de jours à peu près. Et on a commencé par écrire un nouveau document qui c'est les foires aux questions des différents copropriétaires pour expliquer ce qu'ils ne comprennent pas, comment on doit le faire, quelles sont les étapes. Étape 1, c'est définir ce que je dois faire avec ma copropriété. Étape 2, je dois effectivement retrouver ma partie diagnostic, ma partie présentation, les analyses qu'il faut faire. Et je ne vous cache pas qu'on est très important et très intéressé sur ce process, parce que c'est en mettant en place un process qu'on va arriver à récupérer des copropriétés et des copropriétaires qui vont comprendre, voilà, maintenant c'est tracé, maintenant c'est plus clair. Avant, il y en avait dans tous les sens. Là, on simplifie et on va vers des choses plus facile de compréhension et surtout plus éligible pour les copropriétés. Parce que là, auparavant, il n'y avait rien pour le syndicat des copropriétaires, sauf quelques plans exceptionnels de la ville de Paris d'un côté ou de certaines communes. Et ça, c'est un point nouveau et je tiens à le mettre en avant parce qu'il faut quand même en parler et je pense que personne n'est au courant ou très peu et il faut surtout le dire à nos copropriétaires, à nos conseillers syndicaux et à nos gestionnaires de copropriété, bien évidemment. Merci Olivier Safar. On va continuer avec vous, Mickaël. On va répondre aux questions que se posent nos auditeurs. Le bâtiment optimisé, Axéo vous répond.
Et une première question pour vous, Michael Thérom. Nous souhaitons consulter un prestataire pour nous accompagner dans la rénovation énergétique de nos copropriétés. Que lui demander et comment assurer la qualité des prestations réalisées? Sur quel point doit-on être vigilant? Je pense qu'il y a vraiment 3 points qui sont importants. Le premier, c'est de consulter avec un cahier des charges précis. Donc l'ADEME fournit ce type de cahier des charges, donc c'est important de l'utiliser. Ensuite, c'est d'imposer au prestataire qui va accompagner la copropriété un engagement de résultats énergétiques. C'est-à-dire qu'il faut absolument que les gains énergétiques qui ont été estimés dans le cadre de l'audit énergétique se retrouvent sur les factures demain. Donc aujourd'hui, il faut absolument que le prestataire puisse s'engager sur cette partie-là. Et enfin, c'est relativement simple, mais quand vous consultez, vous devez demander un exemple de rapport, un exemple d'étude. Parce que si c'est pour se retrouver avec des fichiers Excel, des tableaux Excel à la queue leu-leu, c'est impossible pour les copropriétaires de comprendre et de prendre du coup une décision. Donc il est important que ce rapport soit extrêmement pédagogique pour qu'ils puissent prendre des décisions demain. Et alors justement, la deuxième question, elle concerne cet audit. Quel est le bon prix pour un audit ? Alors c'est pas une question facile parce qu'effectivement ça dépend d'un certain nombre de paramètres comme le nombre de logements qu'il peut y avoir dans la copropriété, le nombre de bâtiments, est-ce qu'il y a une ou plusieurs chaufferies. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que le prix d'un audit énergétique global varie entre 70 € par logement à 150 € par logement, avec des études plus précises, effectivement, autour entre 130 et 150 €. Et au niveau des travaux demain, on est autour de 150 € par mètre carré pour faire une belle rénovation d'une copropriété. Merci Michael Thérom pour toutes ces précisions et ces réponses. Je rappelle que vous êtes directeur métier génie énergétique chez Axéo. Merci également à vous, Olivier Safar, d'avoir été avec nous. Vous êtes le président du groupe Safar Immobilier. Merci à tous les deux. Je vous donne rendez-vous le mois prochain avec un nouveau numéro du bâtiment optimisé. Et en attendant, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site radio.imo. Vous y retrouverez tous les podcasts des précédentes émissions. À très bientôt. Le bâtiment optimisé, une émission coproduite par Radio Imo et Axéo, à retrouver en podcast sur vos plateformes d'écoute habituelles.